Alors ici, on est dans la Mecque du graffiti, Wynwood, le Graffiti City. Ici, on retrouve des artistes comme Retna, on retrouve des artistes comme Stick Botala from Guadeloupe, qui expose notamment à Désir Cannibal prochainement dans notre exposition à Little Haiti. Looks good. Yeah? Ok, cool. Désir Cannibal, c'est dévorer la culture du colonisateur pour en prendre sa force. Étymologiquement, cannibale vient du mot caraïbe. Wow! It's a good Bon work. boulot. Ah, Alors, c'est the voici place le lieu de for the l'exposition. exhibition. Ok. C'est une exposition qui regroupe aujourd'hui des artistes, pas seulement de la Guadeloupe, mais de la Martinique, de Guyane, de Haïti, Venezuela, Cuba et Mexique. Et Désir Cannibal symbolise en fait cet acte d'anthropophagie culturelle. C'est tellement rempli de graffiti partout, on sait plus où donner de la tête, quoi. Pour les Caraïbes, Miami, c'est un hub de l'art contemporain caribéen. C'est, je dirais, notre rampe de lancement pour les États-Unis et pour le monde. Là, je lui mets un petit blaze, là, hunt rapide, là. Ça peut le faire, hein. On va aller voir Stephen. C'est un Haïtien, un artiste peintre qui fait partie de l'exposition Désir Cannibal que j'ai curaté, on va dire. Nice to see you again. See you as well. How you doing? Cool, and you? Les Haïtiens sont en place ici depuis des années. Ils ont pu développer un centre qui aujourd'hui est consacré entièrement à l'art et la culture. Je pense que c'est à nous aujourd'hui de tirer notre épingle du jeu et de nous y inscrire en tant que légitimement caribéens en tout cas. Cette pièce représente un moment charnière dans mon travail. La couleur sépia est faite avec du café et après j'utilise du charbon. Et après j'ajoute de la peinture acrylique que j'humidifie avec du café. Ça me permet d'unifier le tout. C'est un moyen d'explorer mon esprit, de comprendre ma relation avec ma culture. Oui, à explorer ton identité à travers ton art. Oui, exactement. Je pense que nous avons une histoire commune que nous devons aujourd'hui partager entre nous dans la Caraïbe et de pouvoir la partager avec le reste du monde. Ce dont Édouard Glissant parlait, notamment avec le tout-monde. Hello, Glad. Ça va? Yes, et toi? Alors, ton travail, waouh, ça avance bien, là. Alors, voici Gladys Gambi, qui, depuis son arrivée, s'est mis au travail et nous produit là, aujourd'hui, sa deuxième œuvre. Alors, c'est une artiste que j'ai découvert en Martinique récemment, avec qui j'ai pu discuter, me rendre compte, en fait, de la puissance de son travail. En tant que jeune artiste comme moi, on a souvent l'ambition d'exposer en France. Que Miami arrive à voir la France, c'est très bien pour moi aussi. On est artiste antillais et qu'on veut vivre de son art en Guadeloupe ou en Martinique, déjà, il faut beaucoup de courage, il faut avoir la rage. Nous sommes des îles qui n'avons pas d'histoire de l'art, où souvent l'art est dénigré, n'existant pas, donc voilà. Mais je pense qu'il y a des ouvertures qui peuvent, des brèches en tout cas, qui peuvent s'ouvrir et il faut saisir la chance. On n'est plus qu'à quelques mètres. Alors là, on va aller rencontrer Juan Ernesto Requena, un artiste vénézuélien qui vit à Miami depuis quelques années, depuis 3-4 ans. Juan, Bonjour. comment tu vas? Bien, bienvenue En chez forme? moi. Oui. Ouais, c'est cool. Merci de me De recevoir. rien, de rien. Ah, c'est superbe. C'est très très beau, très propre chez toi pour un atelier d'artiste. Moi,
ce que je fais, c'est ça. Je me commençais à intéresser pour les tissus en Inde, à Bombay. Deux personnes de même genre, c'était interdit qu'ils pouvaient avoir des relations sexuelles et aussi émotionnelles à l'époque. Et c'est ça que j'ai commencé à raconter avec mes petites soies sauvages. Et c'est pour ça que le dessin, dans ce cas-là, ils sont moins explicites. Parce que je aussi veux que les gens apprécient les travaux liés au textile. Oui, la technique. Celle-là, c'est environ 4 semaines, 5 semaines, en travaillant 8 ou 10 heures par jour. C'est magnifique. Et chez moi, la population au Venezuela, je veux dire un 70%, c'est métis. Et plus je connais des gens du Caraïbe, soit francophones, anglophones, je vois tous les points communs qu'on a. Je pense à Miami, il y a une espèce de diversité du Caraïbe. Et c'est un bon endroit pour moi pour développer des projets ici. Ce sont les préceptes même de mon rôle, en fait, en tant que curateur. C'est d'amener un ensemble de pensées, de réflexions qui créeraient un dialogue, une discussion ouverte au monde. Alors ce soir, c'est l'opening. C'est le moment de plaisir. Pour nous qui sommes de ces îles un peu oubliées, c'est une opportunité parce que c'est un pays qui nous ouvre la porte sur le reste du monde. Miami est un hub. C'est la première fois que j'expose. Et en plus, c'est à Miami, c'est magnifique, c'est exceptionnel. La spécificité des artistes caribéens, c'est qu'on n'est pas dans un média unique, quoi. On aime aujourd'hui explorer, travailler la Caraïbe comme une sorte de grand laboratoire. À travers cette exposition, on se rend compte que les artistes ne se cherchent plus, se sont trouvés. Et ça, ce n'est plus une question simplement d'identité, mais une question d'appartenance à une histoire, une origine et un rapport.